Bonjour à tous. Et bienvenue dans le JT Comics. Oh putain, faut que je me repose, moi j'ai une Kenny Westite. Alors, hein, moi je veux pas finir à Arkham, hein, déjà tout le mal que j'ai eu pour en sortir. En plus là-bas, il me laissait même pas tourner mon JT Comics, alors bon. Tiens d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a de la grosse, il y en a de la petite, il y en a de l'insolite et il y en a de la classique. Je parle évidemment de l'actu. Et tout de suite, ce sont les news de la semaine. Ezra Miller dit « No ». Une vidéo montrant le flash de l'univers cinématographique DC Comics, Ezra Miller en train de refuser de signer un comics Marvel est apparue en ligne et je vous l'ai sous-titré, donc tout de suite on se la regarde, c'est pour vous. You understand why I can't sign that, right? Find me something else, I'll sign it. I can't sign that, dude. It's so obvious that I can't sign that. I'm sorry, I can't. DC Justice League is the one that's still Marvel as well. No, and DC, they're competing comic book houses. I'm so sorry, I really don't. Yeah, I'm dead sure. All right. Bon alors là, je vais vraiment avoir besoin de vous pour me dire si jamais cet homme, hein, là, qui joue un petit peu au con et qui essaye de faire signer à l'une des stars montantes du DC Cinematic Universe un comics Marvel, donc des Agents of S.H.I.E.L.D., et soit un escroc de génie, soit un troll de pur talent. Alors il y a deux moments qui m'ont particulièrement marqué, quand l'homme demande si la Justice League n'est plus une propriété Marvel. Ah bon, ben non, en fait ça l'a jamais été en plus. Pourquoi? Et la deuxième, eh bien, ce sont la position de la main du type qui pourrait peut-être un petit peu être mal perçue dans d'autres circonstances. Je sais pas vous, mais moi, c'est peut-être pas la position qui est la plus accueillante. Vous voulez mon avis, je pense qu'on a affaire à un revendeur qui a entendu dire que les comics partaient mieux sur eBay une fois qu'ils étaient signés par les artistes et qui s'est dit, bon, je vais prendre un comics, vite, il y a Ezra Miller qui arrive. Mais du coup, pourquoi tu n'as pas pris Flash? Enfin, je comprends pas ce que tu fais, mec. Enfin bref, c'est super chelou, presque autant d'ailleurs qu'un acteur qui refuse de signer un bout de papier imprimé chez Marvel Comics simplement parce qu'il incarne l'une des stars de l'univers DC. J'aurais bien aimé voir sa réaction par exemple si on lui avait mené un comics de Vif Argent ou un comics d'Amalgame, la fusion entre l'univers Marvel et DC, où Flash était mélangé avec le démon intrigant et Ghost Rider. Alors bon, il reste tout à fait sympa, il est mignon, Ezra Miller, il est très pédagogue, il est gêné et tout. Mais voilà, moi j'aime bien ma liberté, il n'y a personne qui m'empêcherait de signer un bout de papier, peu importe d'où ça sort, même du PQ je signe. Eh ouais. Hard Boiled. Alors on va dire que le mois de novembre, eh bien, c'est la saison des adaptations, puisqu'après la rumeur de portage de la série Valiant Dr. Mirage sur CW en série, et donc le film d'animation de Bone qui devrait arriver sur nos écrans très bientôt, c'est au tour de Hard Boiled, la mini-série Dark Horse Comics écrite par Frank Miller et illustrée par Joe Darrow, d'être adaptée en film. Ça avait déjà failli se produire en 2001 avec Nico, et puis finalement le projet était tombé à l'eau. Alors quand je dis Nico, c'est Nicolas Cage, pas Sarko, donc ça n'a rien à voir. Et cette fois, c'est Tom Hiddleston, et donc Loki dans le Marvel Cinematic Universe, qui est pressenti pour incarner Carl Seltz, un agent qui travaille dans les assurances et qui va découvrir un petit matin, comme tout un chacun, qu'il est en fait un cyborg, collecteur d'impôts, et également aussi le dernier espoir de salvation de la race humaine. Rien que ça. À la réalisation, le Britannique Ben Wheatley, à qui l'on doit Kill List ou High Rise, et au niveau des équipes de production, il s'agira des équipes impliquées sur 300 et sur Sin City. Bizarrement, les équipes de The Spirit n'ont pas été conviées à la fête. Je comprends pas. Motor Crush et le racisme. La question revient souvent sur le tapis, pourquoi est-ce que Marvel et DC s'obstinent à modifier des personnages déjà existants au lieu de créer de nouveaux personnages tout beaux, tout frais, tout neufs pour répondre à des besoins de diversité qui sont tout à fait pertinents? Eh bien la réponse se trouve peut-être ou pas du tout dans l'histoire de la série Motor Crush, ce nouveau comics qui est publié par Image Comics, le troisième éditeur de comics aux États-Unis quand même, c'est pas de la merde. L'équipe créative est la même qui a fait le succès chez DC de Batgirl, Brandon Fletcher, Cameron Stewart et Babs Tarr, et l'histoire raconte celle de Domino Swift, une compétitrice de roues reconnue et de talent, ça c'est dans la journée, et la nuit ça devient une violente guerrière, un membre d'un gang de motards qui tabasse ses rivaux. Je sais pas ce qu'ils ont d'ailleurs, Image avec les battes de baseball et le barbelé, mais ça leur plaît beaucoup. Et selon un article du site
Bleeding Cool, eh bien les marchands ne commanderaient simplement pas ce numéro 1 de la série parce qu'il s'agit d'une femme noire en personnage principal. Alors là où je suis un petit peu mitigé, hein, c'est que cet article dénonçant le présupposé racisme des clients des comic shops américains, poussant ceux-ci à ne pas commander du coup le comic en question, n'est étayé d'aucune preuve tangible et d'aucun renseignement supplémentaire. Et moi je veux du solide, un petit peu comme... Pardon. Donc du coup c'est un petit peu facile hein, quand même de mettre tout ça sur le dos du racisme alors qu'il pourrait très bien s'agir tout simplement d'une série qui ne tente pas, hein. On a eu tous le preview, ils l'ont lu, peut-être qu'ils ne l'ont pas commandé simplement parce que ça ne les tente pas, et il y a sûrement d'autres marchands qui l'ont commandé parce que ça se passe comme ça. Donc que la fille soit blanche, rouge, noire ou peu importe, peut-être que ça ne veut rien dire en fait. D'ailleurs sinon, hein, Riri Williams, la nouvelle Ironheart, Michonne ou encore Miss Marvel auraient du souci à se faire. Or, ce n'est pas le cas, les séries se vendent. Donc, loin de moi l'idée de dire que le racisme n'existe pas et que nous vivons dans le plus mignon des mondes, que ce soit aux États-Unis ou sur le reste de la planète. Mais il faut quand même toujours se méfier et rester critique vis-à-vis des articles que l'on lit, qui sont peut-être plus souvent écrits à des fins de polémique plutôt commerciale que sociale, hein, et ça, faut faire attention. Et ouais, je dénonce moi les gars, je dénonce grave, moi, appelle-moi Julien Doré, appelle-moi Voltaire, putain, j'accuse, Paris-Séchelles quoi. Marvel et DC. Quelques petites news des Big Two, hein, Marvel et DC Comics. L'artiste Philip Tan est bien connu pour son travail chez Marvel, hein, sur Iron Man, sur X-Men, sur Spawn, mais également sur Batman and Robin. Eh bien, va remplacer l'artiste Moritat au dessin de Hellblazer, donc Constantine. Ça se passera au numéro 7 en février. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va aussi signer le retour de la collaboration entre Constantine et Swamp Thing, et qu'une bonne partie de la série se déroulera à Paris, en France. Oh yeah. Je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent, et Simon Bisley, qui a fait la gloire du personnage de Lobo, revient sur Doom Patrol, puisqu'il illustrera les dessins intérieurs de tout un one-shot spécial écrit par Gérard Way, et avant il faisait que les couvertures et c'était déjà magnifique. Ça sortira en 2017. L'artiste italien Paolo Pantalena est bien connu pour son travail chez Zenoscope, hein, sur Alibaba et les 40 voleurs, chez Marvel avec du War of Kings ou des What If, et chez Top Cow, eh bien s'apprête à faire son entrée chez DC Comics avec cette couverture, hein, la toute première qu'il signera pour l'éditeur. C'est une couverture de Justice League versus Suicide Squad. Quoi? Justice League, c'est DC? Ah bon? Oh. Donc un grand bravo à lui. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais en février prochain, on risque d'en apprendre un petit peu plus entre la connexion entre l'univers Rebirth, DC Rebirth et les Watchmen, puisque cet arc des Titans qui commence en février s'intitule Made in Manhattan. Donc voilà, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais il y a déjà eu des petits trucs dans les Titans qui nous laissent présager de certaines choses, et donc je vous laisse découvrir ça quand vous le lirez. Chez Marvel, on continue de se focaliser sur les Inhumains, hein, avec des nouvelles séries annoncées dans le cadre de l'event Resurrection. Royals, hein, se focalisera, comme son nom l'indique, sur la famille royale des Inhumains, et sera dessiné par John Boy Meyers en collaboration avec le scénariste Al Ewing. Marvel annonce également une nouvelle série, hein, sur le roi des Inhumains, Flèche Noire, qui contrairement à Patrick Bruel ferait mieux pour nous de ne pas se casser la voix, hein. Ça sera par Saladin Ahmed et Christian Ward. Marvel a également annoncé que Gabi Rivera et Joe Quinones seront les deux artistes qui se chargeront, hein, de guider America Chavez, la jeune super-héroïne latino-américaine, à travers sa toute première série ongoing. C'est prévu pour mars 2017, et nul doute qu'avec les tensions entre la communauté hispano-américaine et le président élu Donald Trump, cette série revêt un aspect bien un petit peu particulier. Erik Larsen et la tradition presidential. Tiens, quand on parle du loup, hein, le dessinateur et scénariste et accessoirement cofondateur d'Image Comics, Erik Larsen a annoncé qu'il avait dessiné Trump dans sa série Savage Dragon. Alors il fait ça avec tous les présidents américains élus depuis Bill Clinton. Alors là il dit qu'il n'y a rien de trop subversif, il n'y a pas de caricature trop orange, trop blonde ou trop violente, hein, mais simplement une petite case. Et en tout cas, il n'exclut pas la possibilité d'inclure Donald Trump dans une autre de ses histoires, dans une histoire par exemple où le président aurait mené littéralement le monde à sa perte. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez venir en débattre sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Je vous souhaite une excellente semaine, hein. Lisez
Et lisez, vous connaissez le principe, et je vous dis à dans 7 jours pour de nouvelles news comics toutes fraîches. Cassez la voix. Cassez la voix. Oh putain, ça me reprend. Oh putain, faut que j'aille dormir, ça me reprend.